Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour essayer de vous proposer des solutions d'investissement au trading les plus adaptées possibles à vos profils de risque, mais également essayer de vous apporter un peu d'éclairage autour l'évolution de nos sociétés, de nos modèles économiques, des paradigmes qui se fissurent les uns après les autres, mais également ce que l'on aime aussi chez TV Finance, eh bien, c'est vous raconter de belles histoires et notamment des histoires entrepreneuriales. Et aujourd'hui, c'est Marc Raffa qui viendra nous expliquer eh bien, son parcours et son projet. Bonjour Marc. Bonjour Louis, comment ça va? Merci. Écoutez, ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver avec cette nouvelle casquette, Marc. Je le rappelle, hein, les plus assidus vous reconnaîtront. Je ne dirai pas chez qui. Les autres découvriront qui vous êtes, Marc. Avant de rentrer dans le détail de votre parcours, de vos projets, de votre vision, est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement le projet que vous portez actuellement qui s'appelle Fibilai? Fibili, ouais, Fibili. Fibili, Alors, voilà. en fait, ouais, c'est un projet. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un projet qui est le fruit d'une longue réflexion. C'est un projet qui a abouti. Mais ce que je voudrais dire d'abord à tous les entrepreneurs en herbe qui m'écoutent, c'est que on en parlera peut-être un peu après dans le parcours d'entrepreneur. Mais en fait, j'ai eu plein d'idées. En fait, j'ai eu plein de projets. Certains qui ont presque été menés à terme, d'autres qui étaient juste des idées qui n'étaient pas viables ou pas réalisables. Et en fait, finalement, au bout de quelques mois de recherche, j'ai créé un parfum donc, qui s'appelle Fibili, qui est destiné aux personnes qui ont un chat. Alors, c'est un petit peu nouveau, c'est innovant. Et l'objectif de ce parfum, c'est pas simplement de proposer une odeur agréable à porter sur soi-même, c'est de créer une nouvelle forme de relation avec son chat, avec son animal de compagnie, en l'occurrence le chat ici, une communication olfactive. Alors en fait, on sait que les chats, comme beaucoup d'autres animaux, fonctionnent beaucoup à l'odorat, ils communiquent beaucoup entre eux avec l'odorat. Et en fait, l'idée, c'est comme nous, notre odeur n'est pas nécessairement agréable pour le chat. Et vous avez peut-être constaté que votre chat, il se lèche après que vous l'ayez caressé pour retirer votre odeur, en fait, pour se nettoyer de votre odeur. Et bien en fait, l'idée, c'est de proposer une odeur qui est douce, naturelle, que votre chat il va apprécier et de créer une nouvelle forme de connexion, un nouveau moment agréable à partager avec son chat. Le positionnement sur le marché de l'animal de compagnie en France, notamment, où quasiment chaque famille, chaque foyer a un animal de compagnie, ça a énormément de sens. Marc, quelles sont les prochaines grandes étapes de Fibili et comment est-ce que vous envisagez le développement de votre projet, de ce produit? Alors, c'est une excellente question. Alors, en fait, j'ai fait le choix, parce que j'étais aussi limité comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Bon, bah, il y a le budget, on a un budget pour se lancer, on a un capital de départ, comme quand on investit en bourse, on a un capital de départ et on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on peut. Alors moi, j'ai fait le choix de financer, en fait, la première production de ce parfum Fibili, par une prévente qui est une forme de crowdfunding, mais au lieu d'avoir des actions à la fin, on a le produit, donc on précommande le produit. J'ai choisi la plateforme Ulule, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme justement de crowdfunding et de financement de projets participatifs. Alors la prochaine et grande étape qui va se terminer le 15 décembre, ça va être la fin de la prévente. Alors, il va y avoir deux solutions à la fin de cette prévente. Soit j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé pour financer la première production. À ce moment-là, on va lancer la fabrication avec les partenaires qui accompagnent Fibili dans la production du parfum, les envois, des commandes qui ont été, des produits qui ont été précommandés, le développement de la marque auprès d'influenceurs, de comportementalistes animaliers, et après la distribution donc en ligne. Je pense notamment à TikTok Shop, qui est un très gros phénomène et qui vise à concurrencer aujourd'hui Amazon. Je serai aussi sur Amazon. Et après, la distribution, on va dire, physique, donc dans les bars achats, dans les refuges SPA, chez les vétérinaires, dans les animaleries. Ça, c'est si tout se passe bien. Si on n'atteint pas l'objectif, alors là,
va se poser une question que se posent aussi beaucoup d'investisseurs. Je fais le parallèle avec les investisseurs pour ceux qui me connaissent, parce que je suis aussi dans ce secteur-là. Va se poser la question, qu'est-ce que je fais si j'atteins pas l'objectif de la prévente? Je n'aurai pas les moyens de financer la production. Donc, soit je vais aller chercher des investisseurs et on va essayer d'amener le projet plus loin. À ce moment-là, on va dire qu'on pourrait comparer ça à moyenner, enfin remettre du financement dans le projet. On va voir, soit je mets le stop loss, et je passe à autre chose. Donc voilà, il reste encore une semaine pour cette étape cruciale de la prévente, et on va voir ce qui va se passer à l'issue. Et il faudra prendre des décisions. Comme un investisseur prend des décisions, il faudra prendre des décisions. Exactement, prendre des décisions, et c'est toute la problématique, c'est tout l'enjeu de l'entrepreneuriat, c'est prendre des décisions. Parfois, il y en a des bonnes, parfois, il y en a des mauvaises. Puisqu'un entrepreneur s'est mis face à quoi? Face à une montagne de défis, Marc. Quels sont les défis, vous, que vous avez rencontrés? Alors, paradoxalement, les défis auxquels j'ai fait face et ceux qui ont été les plus difficiles à surmonter, c'est pas ceux auxquels j'étais le plus préparé en fait. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que le plus difficile, ce serait la conception du parfum, de la formule. Alors, ça a été effectivement long et fastidieux, pas compliqué. Ça n'a pas été un défi en soi, il a juste fallu prendre le temps de le faire. Beaucoup de tests, beaucoup de tests, beaucoup de temps, beaucoup de modifications. La version du parfum Phoebe qu'on voit aujourd'hui, là, que vous voyez sur le test en vidéo à côté de moi, c'est la 8e version. Et déjà, pour arriver à la première version, il a fallu des dizaines de tests. Donc, en fait, c'est des tests, des tests. Mais le vrai défi, en fait, finalement, c'est que moi, j'ai acheté tout le matériel, je me suis formé. L'IA m'a beaucoup aidé, j'en parlerai après. Je me suis formé pour connaître les procédés de fabrication de parfums et j'ai fait mes tests moi-même dans mon coin. Mais on n'a pas le droit de vendre un parfum comme ça, il faut qu'il passe un certain nombre de certifications, d'agréments, tests dermatologiques, etc. Donc, il fallait que je m'appuie sur un laboratoire qui était capable de le produire dans les règles de l'art et dans le respect de la réglementation. Et en fait, le premier défi, ça a été de trouver un laboratoire qui était prêt à fabriquer un parfum qui est innovant parce que ça sort des codes traditionnels de la parfumerie, un laboratoire qui était prêt aussi à travailler sur des méthodes de fabrication différentes et sur des produits, des matières premières différentes. Et ça a été un vrai défi, ça a été très compliqué, et c'est à l'étape à laquelle j'ai failli abandonner le projet finalement. Et j'ai réussi, à force de recherche, j'ai fait beaucoup de réunions avec des ateliers parfumeurs, à Grasse notamment, à la ville du parfum. Ça est allé très loin. Beaucoup à la fin me disaient non, finalement on va pas le faire. Donc il y a eu ça a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de refus. Et finalement, j'ai trouvé un laboratoire en région parisienne, une entreprise assez jeune qui était prête à m'accompagner sur ce projet. Et ça a été mon principal défi si je devais en citer qu'un. Et après, l'autre défi, comme tout produit innovant, c'est l'explication, l'intérêt du produit, expliquer aux gens à quel point ça peut changer la relation qu'ils vont avoir avec leur chat, comprendre l'intérêt du produit. Beaucoup de gens aussi pensaient que c'était un parfum à vaporiser sur le chat, ce qui est absolument hors de question. On ne fait pas ce genre de choses. Ce serait pas sain pour le chat et ce serait même aberrant parce que les animaux n'ont pas besoin de parfum. Non, c'est un parfum qu'on porte sur soi pour créer une communication olfactive avec son chat. Donc, en fait, le premier défi, ça a été de trouver le partenaire qui voulait bien me suivre sur ce projet-là. Et deuxième défi, la communication, bien faire comprendre aux gens quel est l'intérêt du produit puisque c'est quelque chose de nouveau. Ok, donc on comprend abnégation, résilience, discours, langage, tout ceci effectivement ce sont je dirais des métriques que doivent, forcément maîtriser, les entrepreneurs. Mais, au-delà de cela, il y a réellement la question du financement qui se pose. Je vous entends, Marc, vous dites que, finalement ce projet, en grande partie, vous l'avez financé sur vos propres deniers, ce qui est, l'immense majorité, des, entrepreneurs qui se lancent dans un projet de création d'entreprise. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter cette difficulté, et quels conseils vous donneriez à des néo-entrepreneurs qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans la création d'entreprise? Alors moi, effectivement, j'ai tout financé avec mes économies, que ce soit le développement de la formule, le développement du prototype, les tests, le packaging, la création du site web, le marketing, etc. Tout a été fait avec mon argent et avec moi-même. Alors,
Si je pouvais donner des conseils à quelqu'un qui se lance, bon, alors déjà, je pense que c'est le même conseil que ce que je donnerais à quelqu'un qui se lance en bourse. On ne s'endette pas. Déjà à la base, dans la mesure du possible, on ne s'endette pas pour démarrer son activité. Si l'activité a besoin de se développer et qu'elle est déjà amorcée, on peut éventuellement effectivement aller chercher des financements et peut-être s'endetter, mais au démarrage, on ne s'endette pas. Pour moi, c'est une règle, c'est la règle numéro un. Ensuite, autant que possible, faire tout ce qu'on peut faire, le faire soi-même. Aujourd'hui, alors je ne vous cache pas que l'intelligence artificielle m'a beaucoup aidé, que ce soit sur la création des brochures commerciales, la création du site web et même sur les procédés de fabrication du parfum, parce que moi je ne suis pas parfumeur à la base, vous le savez, je suis plutôt sur les marchés financiers. Même si c'était un projet qui me tenait à cœur, ben, même si j'ai acheté tout le matériel qu'il faut, comment on fabrique un parfum de A à Z, comment on fait les premiers tests, tout ça, je ne le savais pas. L'intelligence artificielle, elle m'a énormément aidé. Et je pense aujourd'hui que l'intelligence artificielle est un levier énorme pour les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses maintenant que vous pouvez faire vous-même. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas non plus une solution parfaite. Vous n'aurez peut-être pas le site web parfait, vous n'aurez peut-être pas la brochure commerciale parfaite, mais c'est un outil qui va vous permettre de démarrer. Et donc, premier conseil, tout ce que vous pouvez faire vous-même, vous le faites vous-même, même si ce n'est pas parfait, parce que ça pourrait être amélioré par la suite. Donc, il faut commencer avec ce que vous avez et engager le moins de capitaux possible sur ce que vous pouvez faire. Je pense à la comptabilité, je pense à la création du site web. Enfin bon, il y a plein de choses que vous pouvez aujourd'hui faire vous-même qui seront peut-être pas parfaites et qui nécessiteront peut-être après, plus tard, dans le développement de votre entreprise, par le passage d'un professionnel qui va refaire votre site de façon plus professionnelle, qui va retravailler votre comptabilité. Enfin bon, bref, il y a plein de... Voilà. Mais pour démarrer, ne passez par des experts que pour ce qui est obligatoire, ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. En l'occurrence, moi, ça a été justement le côté réglementaire, parce qu'il faut des agréments pour pouvoir produire et commercialiser un parfum que je n'avais pas. Et c'est pour ça que je me suis approché d'un professionnel. Pour tout le reste, j'ai tout fait moi-même. Ouais, je comprends ce que vous dites, Marc. Et effectivement, c'est bien de rappeler qu'effectivement, vous avez eu une autre casquette auparavant, Je et l'ai je vais toujours. l'expliquer. Et vous l'avez toujours. Et bah, écoutez, donc vous allez parfaitement comprendre l'analogisme que je vais faire avec l'or. L'or, on en a parlé tout à l'heure. L'or depuis 2022, c'est plus 150%, c'est plus 60% depuis depuis le début de l'année. Donc l'or n'est plus une valeur refuge, c'est devenu un actif spéculatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, que tous les paradigmes, toutes les idées tombent une à une. Tous les théorèmes tombent un à un. Et pourquoi? Bah, parce que le monde se transforme. Vous l'avez dit, l'IA générative, un nouveau pilier. Si on s'attarde sur le monde de la consommation, la transformation digitale et l'évolution des habitudes de consommation, ce sur quoi vous misez, eh bien, vont très clairement offrir un contexte très favorable à l'entrepreneuriat en 2026. Au-delà de cela, Marc, pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la création d'entreprise, 2026, c'est le bon moment? Je pense. Alors, je pense sincèrement, je pense que... Alors, est-ce que c'est le bon moment d'un point de vue économique, macroéconomique? Pas sûr. En tout cas, est-ce que c'est le bon moment en ce qui concerne les outils qu'un entrepreneur va avoir à disposition pour lancer son entreprise? Oui, on n'a jamais eu autant d'outils à disposition, que ce soit pour la communication avec les réseaux sociaux, que ce soit pour l'intelligence artificielle qui va être, j'ai envie de dire, comme un employé, mais en fait, non. L'intelligence artificielle, elle va être comme une dizaine d'employés qui va vous aider sur plein de domaines différents. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de facilité, même pour la création de l'entreprise, pour la structure juridique. Je suis passé par des sociétés qui m'ont aidé dans les procédures administratives, je passe par des néobanques qui sont automatiquement... Alors, ma boutique, plus tard, elle sera sur Shopify, pour information. Aujourd'hui, je suis épaté à quel point mon compte en banque, mon comptable, la plateforme Shopify, la plateforme TikTok Shop, tout peut être interconnecté. Ma plateforme de logistique, parce que la logistique qui va s'occuper des envois, du stockage, va automatiquement être connectée sur mon Shopify aussi. Donc tout est interconnecté. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des facilités technologiques
qu'on n'a jamais eu auparavant pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est le meilleur moment. Maintenant, d'un point de vue économique, on le voit, on fait face à des difficultés, mais ça, je pense que c'est plus cyclique et je pense que ça ne doit pas freiner quelqu'un à lancer un projet s'il a le budget, l'idée et la volonté de se lancer. Très clair. Juste un dernier mot, je rappelle qu'avoir un animal de compagnie, eh bien la science l'a prouvé, ça réduit le stress, ça réduit le niveau de cortisol. Donc évidemment que eh bien, votre produit a tout son sens. Je rappelle que pour beaucoup de monde, la simple présence d'un animal de compagnie procure de la joie, de la sérénité et apaise l'anxiété. C'est tout ce que vous voulez finalement mettre en avant. Bah, si vous êtes un trader stressé, prenez un chat et achetez du Fibili. Bah, écoutez, un conseil à tous nos amis financiers, prenez un chat. Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Marc-Antoine Raffard-de-Brienne. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment, tout ce qu'il y a de meilleur pour cette casquette, d'entrepreneur et écoutez, bah, on va vous suivre avec attention. Je rappelle qu'on peut retrouver, votre fragrance féline sur Ulule, Fibili, donc c'est ce produit qui a vocation à, eh bien, rapprocher l'animal de l'homme. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous ce matin.